je suis Sophie Urvelker et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel audio sur le thème des lois de l'univers, de la manifestation, de la loi de l'attraction, de tout ce qui nous permet de créer la vie que nous souhaitons vraiment plutôt que de la subir. Il y a une phrase qui revient souvent en séance individuelle lorsque j'accompagne des personnes à créer la vie qu'elles souhaitent vraiment. C'est la phrase suivante. De toute façon, ça ne fonctionne pas pour moi, la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Alors que les choses soient bien claires, les lois de l'univers, que sont la loi de l'attraction, la loi de l'unité, la loi de la résonance, la loi de l'attention, la loi du libre arbitre et encore bien d'autres lois, fonctionnent pour tout le monde, à chaque seconde et dans tout l'univers. La loi de la gravité, par exemple, c'est une loi qui s'applique vraiment à la Terre parce que sur Terre, il y a la gravité. Si vous allez sur une autre planète, la gravité ne sera pas forcément la même et sur certaines planètes, il n'y a pas de gravité du tout. Donc on est bien d'accord, la loi de la gravité, elle s'applique sur Terre, quelles que soient vos croyances, quel que soit le moment de la journée, votre état d'esprit, que vous soyez un homme ou une femme, finalement peu importe qui vous êtes. Si vous tombez du 10e étage d'un immeuble, eh bien la loi de la gravité s'appliquera pour vous si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, les lois de l'univers, comme la loi de l'attraction, fonctionnent également pour tout le monde à chaque instant. À partir du moment où vous êtes en vie, c'est-à-dire où vous êtes incarné dans un corps physique, eh bien, vous vibrez à une certaine fréquence. Et d'ailleurs, bon, je rentre peut-être pas trop dans le débat, mais si on part du principe que la mort du corps physique n'est pas la mort de l'âme, on pourrait dire que l'âme continue à vibrer même lorsqu'elle quitte le corps physique, mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. Pour le moment, on va déjà essayer de comprendre comment on peut créer ce que l'on souhaite dans notre incarnation, dans notre vie incarnée dans un corps physique. À partir du moment où vous êtes en vie, vous émettez une vibration, vous émettez un champ électromagnétique, vous émettez une onde électrique et vous émettez une onde magnétique et cela crée un champ électromagnétique autour de vous. Ce champ électromagnétique, il a une certaine fréquence vibratoire. Et donc, en fonction de votre vibration du moment, eh bien, vous allez être magnétique à d'autres énergies. C'est-à-dire que vous allez au niveau vibratoire, attirer à vous tout ce qui vibre à la même fréquence. Et c'est pourquoi eh bien, vous allez vivre certaines situations ou attirer certaines personnes ou vivre certaines circonstances selon votre fréquence vibratoire. Cette fréquence vibratoire fluctue bien évidemment. Vous n'avez pas forcément la même fréquence vibratoire d'un jour à un autre, d'une année à une autre et même d'un moment à un autre dans la journée. Cette fréquence vibratoire dépend bien évidemment de votre état de santé, de votre hygiène de vie, mais aussi de votre état émotionnel, puisque les émotions ont également une fréquence vibratoire. Par exemple, la peur, c'est l'une des émotions qui vibre le plus bas. C'est une émotion qui a tendance à faire chuter votre taux vibratoire. Alors que l'émotion de la joie ou de la gratitude, eh bien, sont des émotions qui vibrent haut. Mais il y a également, bien évidemment, les lieux que vous fréquentez qui peuvent impacter votre fréquence vibratoire ou encore vos fréquentations.
les personnes qui se trouvent autour de vous, votre alimentation, de quoi vous nourrissez-vous, mais pas seulement l'alimentation physique, ça peut aussi être ce que vous écoutez, ce que vous regardez à la télé ou sur Internet, ou encore de quels échanges ou de quelles discussions vous nourrissez-vous. L'énergie n'est pas la même en forêt, par exemple, que dans un centre-ville ou dans une gare. Tout ça pour vous dire que, en réalité, nous vibrons à chaque instant. Nous émettons un puissant champ électromagnétique autour de nous à chaque instant. Et c'est ce champ électromagnétique qui fait que nous sommes magnétiques à des situations, à des circonstances, que nous sommes magnétiques à des relations, à des personnes, mais aussi à des émotions, à des formes pensées. Par exemple, si vous êtes dans l'émotion de la peur, eh bien, vous risquez d'attirer ce qu'on appelle des formes pensées de peur qui ont été émises par d'autres personnes, ou bien vous risquez d'attirer encore plus de cette énergie de peur parce que vous vous reliez à l'égrégore de la peur qui se trouve dans le monde. C'est comme une espèce de grosse masse énergétique. Donc en réalité, à chaque instant, vous vibrez. Cela signifie que vous êtes des créateurs, nous sommes des créateurs à chaque seconde. Nous pouvons très bien décider que nous n'avons pas envie de créer notre vie, mais sachez que peu importe que vous ayez envie ou pas de créer, vous créez à chaque instant. La véritable question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie de créer votre vie en conscience, d'être finalement le maître de votre création, ou bien est-ce que vous préférez créer de manière complètement inconsciente et dans ce cas, vous n'avez aucun impact, aucune influence consciente sur ce que vous créez et c'est comme si vous étiez en train de peindre à l'aveuglette, que vous ne voyez pas ce que vous peignez et dans ces cas-là, le résultat peut être complètement aléatoire ou peut vous décevoir. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de créer consciemment votre vie et d'orienter votre création vers ce que vous souhaitez créer ou est-ce que vous préférez rester un créateur inconscient qui crée peut-être des situations désagréables, des situations douloureuses, des relations disharmonieuses, des problèmes, des blocages, des freins. C'est votre libre arbitre, c'est la loi du libre arbitre qui vous permet de décider d'être ce créateur conscient ou ce créateur inconscient, mais sachez que les lois de l'univers s'appliquent pour tout le monde à chaque instant. Si vous avez envie de commenter cette vidéo, peut-être pour témoigner que vous avez pu vous rendre compte qu'à un moment donné, vous étiez un créateur inconscient et que depuis quelque temps, vous avez repris les rênes de votre vie en main, n'hésitez pas à le partager, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche de création de votre vie, que vous souhaitez vraiment être accompagné dans ce processus qui est assez complexe, sachez que j'ai créé un programme en ligne très complet, à la fois théorique et pratique, qui vous permettra vraiment d'avancer pas à pas, de comprendre où est-ce que ça coince, ce que vous avez peut-être oublié de faire, pourquoi vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à créer ce que vous souhaitez. Mais ça, c'est un programme payant, bien évidemment. Et sinon, bien sûr, il y a les ressources gratuites que je vous propose sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.